L'origine du chien de traîneau est à rechercher dans les tribus nomades sibériennes il y a environ 4000 ans, qui utilisaient ces chiens également pour la chasse et la garde. Avec les migrations vers l'Amérique du Nord, ces chiens se développèrent dans les tribus esquimaudes et indiennes. Puis de grandes courses s'organisèrent. L'All-Alaska Sweepstake fut le premier grand exemple, contemporaine de la ruée vers l'or du début du siècle. Dès lors, les courses de vitesse ne vont cesser de se développer sur le continent nord-américain et leur apparition en 1932 aux Jeux Olympiques de Lake Placid ne fait que précéder la naissance dès 1973 en Alaska de la plus grande course au monde, l'Iditarod. Le point d'orgue est atteint en 1988 en Europe avec la naissance de l'Alpirod. Comme tout sportif, le chien de traîneau nécessite une approche médicale vétérinaire spécifique, tant préventive que curative. Un des domaines privilégiés qui doit intéresser le vétérinaire dans le domaine de la prévention est la sélection génétique. En effet, si on peut admettre que toutes les races nordiques ont comme origine commune le loup, on peut distinguer 4 races fondamentales: le samoyède, le groenlandais, l'Alaskan malamute et le sibérian husky. Mais depuis le début du siècle, la sélection se fait un dernier principe et non le moindre, le respect de la psychologie du chien, qui font que pour lui, s'entraîner comme courir doit rester un jeu. L'ensemble des connaissances accumulées durant 10 années de recherche permet aujourd'hui aux concurrents de disposer de plans d'alimentation collant parfaitement à la période d'entraînement ou de compétition. L'objectif est d'obtenir une ration couvrant des besoins énergétiques accrus, très spécifiques au plan qualitatif et adaptés aux exigences nutritionnelles liées aux situations de stress concernant les niveaux d'apport protéiques, minéraux et vitaminiques. En pratique, la ration journalière se compose d'une base d'aliments complets secs adaptés, éventuellement additionnés de viande et de graisse, dès lors que le besoin énergétique quotidien dépasse 3000 calories par jour. Dans ce cas, 2 points sont à surveiller particulièrement. Le rapport protido-calorique, car les protéines doivent représenter au minimum 30% de l'énergie, et la complémentation calcique qui s'impose dans un tel cas de figure. Le respect de la psychologie du chien est le 4e élément fondamental à sa bonne préparation. Un chien de traîneau ne court que s'il en a envie, sans aucune contrainte. Pour ce faire, le musher doit rester un compagnon, éducateur certes, mais lui aussi membre de la meute. Pour le vétérinaire, quelques paramètres biologiques sont des indicateurs utiles de l'état de forme du chien. Ainsi, l'hématocrite et l'hémoglobinémie peuvent révéler par leur effondrement l'émergence d'un syndrome anémie du sportif, tandis que les vitaminémies E et C peuvent chuter sous l'effet du stress. La prévention de ces effets passe par l'équilibre de la ration. Pour ces aspects préventifs, le rôle du vétérinaire devient prépondérant durant la course. Avant celle-ci, chaque chien est soigneusement examiné afin de déterminer s'il est apte à participer à l'épreuve. L'examen clinique concerne l'appareil cardio-respiratoire, l'état des muqueuses afin de déceler tout processus anémique ou de déshydratation, l'intégrité des articulations, des muscles et des tendons. Lors des grandes courses d'endurance, les chiens sont même pesés avant le départ. Sur une course longue distance aussi importante que l'Alpirod, il est du rôle du vétérinaire de veiller à la parfaite identification de chaque chien. Pour ce faire, et ce depuis 1990, il est fait appel au système Indexel qui vise à implanter en sous-cutané une micropuce électronique dont le code unitaire devient aisément détectable à l'aide d'un scanner portable. Réglementairement, le vétérinaire contrôle la validité des vaccinations de chaque chien engagé dans la compétition. Sont ainsi exigées des vaccinations à jour concernant la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse, la leptospirose, la parvovirose et bien sûr la rage. Cet ensemble de contrôles vétérinaires est à resituer dans le cadre d'un règlement de course se référant lui-même à des textes émanant de la Fédération internationale, l'IFSS. Au départ de l'épreuve, chaque concurrent procède aux dernières vérifications, en particulier à la pose de bottines protectrices. Ces petits chaussons, qui amusent tant le public, sont en fait très utiles pour prévenir certaines affections podales, liées en particulier à une mauvaise qualité de la neige.
L'ordre de départ est donné, sous l'œil attentif d'un des vétérinaires qui, avec l'expérience, peut encore à ce stade déceler un éventuel petit problème. Les attelages sont maintenant sur la piste, et là encore, le vétérinaire a pu intervenir quant au tracé de celle-ci. Face à des chiens dont la volonté de courir est totale, certaines descentes, certains virages, la présence de neige trop profonde, sont à éviter dans la mesure du possible. Durant la course, il peut parfois arriver qu'un chien soit fatigué ou blessé. Dans ce cas, le musher doit le charger sur le traîneau et rallier ainsi la ligne d'arrivée. Immédiatement après le franchissement de celle-ci, le vétérinaire procède à un examen du chien afin d'éliminer toute urgence médicale. Exceptionnelles, ces urgences de type traumatologique ou métabolique sont le fruit d'une préparation déficiente du chien dans son entraînement et son alimentation. Le vétérinaire est en course de traîneau à chien le garant de la bonne santé et du respect du chien. Mais il est aussi le bras armé de la réglementation officielle en tant que responsable des contrôles antidopage. Sans entrer ici dans le détail des textes en vigueur, nous en retiendrons qu'un certain nombre de médicaments, appartenant à des classes pharmacologiques susceptibles de masquer la douleur ou de modifier les performances, sont interdits. Au plan pratique, des prélèvements sanguins sont effectués chaque jour par tirage au sort sur un nombre significatif d'attelages. Après centrifugation, séparation en 2 échantillons et mise sous scellé en présence du musher et d'un juge, ces prélèvements sont analysés par des laboratoires spécialisés. Pas de patte, pas de chien, disent les Esquimaux. Cet adage plein de bon sens prend toute sa signification en course, tant les affections podales y constituent une dominante pathologique. L'état de la neige, la présence de glace, conditionnent en effet l'apparition d'inflammations interdigitées et d'érosion des coussinets plantaires. Si la prévention passe par la sélection de chiens à pattes fermées et par la pose de bottines, certains onguents à base de lanoline, d'antiseptiques et d'anti-inflammatoires se révèlent rapidement efficaces au plan curatif. La coupe des poils interdigités peut aussi éviter la formation in situ de billes de neige parfois traumatisantes. Lorsqu'il court, 75% du poids du chien se trouve projeté sur les membres antérieurs, ce qui explique que certaines descentes abruptes ou que des trous de la piste puissent générer des boiteries. Celles-ci affectent l'épaule, mais surtout le poignet. Jusqu'à un certain stade, ces tendinites, ténosynovites et bursites peuvent être traités en quelques heures à l'aide d'un bandage souple, placé sur une pommade à base d'acide gras hyperoxydé, dont l'effet anti-inflammatoire local est indéniable et qui ne figure pas au registre des produits dopants. Au-delà, le chien est droppé, c'est-à-dire retiré de la course pour une durée déterminée ou définitivement. Il en va de même pour les problèmes strictement musculaires affectant en particulier la région dorso-lombaire. En relation avec les progrès réalisés dans le domaine de la nutrition, les diarrhées de stress ne constituent désormais plus une dominante pathologique chez le chien de traîneau. Lorsqu'elles apparaissent, certaines argiles peuvent être efficaces et il convient avant tout de surveiller l'état d'hydratation de l'animal. Dans cette perspective, le vétérinaire se doit d'être disponible pour chaque attelage de façon impartiale et de revoir à intervalles réguliers les chiens nécessitant une attention ou des soins particuliers. C'est donc d'une disponibilité 24 heures sur 24 qu'il s'agit, en particulier sur les courses longue distance par étapes qui se déroulent souvent la nuit. C'est en agissant de cette manière que le vétérinaire devient crédible, surtout lorsqu'il s'agit de faire accepter une décision aussi difficile que celle du retrait d'un chien, voire d'un attelage. Passion du chien, passion de son art, passion de la nature, tels sont les maîtres mots qui caractérisent le vétérinaire des neiges. Si les nuits dans le froid sont parfois longues, la satisfaction n'en est que plus grande de partager la vie des mushers, la vie de ses chiens, et ce tout en contribuant au développement du coût écologique des sports.